Cher professeur Moshimo, où en est votre dernière invention? Je suis sûre qu'elle sera fantastique. Votre grand fan, Tommy Turnbull. Cher Tommy, mon nouveau chef-d'œuvre s'appelle Robot Boy et dépasse toutes mes espérances. Mais j'ai peur qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr. J'ai quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Cool, Robot Boy. Vous venez de gagner. De gagner? Ça alors que l'aubaine. Une journée de pêche en haute mer, gratos. Les enfants, Davy, j'ai une super nouvelle pour vous. On va partir à la pêche. Ouais, génial. Je me vois déjà en train de vider les poiscailles après leur avoir tranché la tête. Waouh, ça a l'air vraiment top. Je voudrais surtout pas gâcher votre partie de pêche en vomissant sur le pont. Alors un conseil, allez-y sans moi. Ma question. Tu veux venir avec nous? Imagine-nous, tous les trois, entre hommes, seuls au milieu de l'océan. Imagine-toi tenant une canne à pêche dans tes mains rongées par le sel. Imagine le bateau qui tangue. Et imagine que t'as des tripes de poisson jusqu'au cou. Salut, mon bref, les Turnbull sont parés pour la pêche. Bah dis donc, t'es pas très causant, toi. Il est de la vieille école, il parle pas aux gens de la ville. Rendez-vous sur le pont, capitaine. Tu as vu ça, Eric? Ils ont mordu à l'hameçon, je les ai appâtés avec ce concours, ils ont tout gobé. Félicitations, beau travail, boss. Alors quand est-ce qu'on fait le gros poisson? Constantin, jusqu'à preuve du contraire, faire des jeux de mots quasi hilarants, c'est mon boulot. Toi, tu n'es là que pour caresser mon ego dans le sens du poil et rire d'autres. Tu n'es pas d'accord, mon cher petit Eric? Mais ben, Tommy, c'est du joli, ça joue les pauvres et ça se balade en yacht. Gus, je peux savoir ce que tu fiches ici? Oh, fallait que je me tire de chez moi. C'est le jour du bain à la maison et après maman, papa et le cheval, l'eau de la baignoire est un peu glauque. On reçoit le câble au fait sur ce rafio. Eh, la face de sardine, jette-toi à la mer, on n'a pas besoin de toi. C'est une partie de pêche pour les vrais hommes. Oui, ça c'est vrai. J'ai apporté une tonne de sandwichs, plus délicieux les uns que les autres. Tu es le bienvenu à bord. Il y a de la place pour tout le monde, y compris pour ces appétissants sandwichs. Ouais, capitaine, en route! Rien de tel que l'heure du large pour vous ouvrir l'appétit. Et si on goûtait les sandwichs? Même pas en rêve, c'est les miens. Eh, tronche de moule, aboule les casse-dalles ou je te jure que tu rentres à la nage. Baguette, pain de mie, pain viennois, pain suédois. Tiens, Tommy. Je crois que je vais descendre m'allonger. Quoi, papa, Tommy? Oh, j'ai le mal de mer. Le roulis me rend malade. Robot Boy, allez dans l'océan. Comme ça, plus roulis. Ça, c'est une excellente idée, Robbie. Eh, fesses de macaque, où elle est la glacière avec les appâts? On va se mettre au boulot, nous, les hommes. Allez, écoute, une petite léchouille. Oh, mais regardez-moi ça. Y a pas mieux qu'un truc qui brille pour attirer les poissons. Non, touche pas à Robot Boy. Allez, dégage.
File-moi la montre, je vais activer Robot Boy. Comme ça, il va faire passer Donnie par-dessus bord. Non, je peux pas l'activer. Pas devant papa et encore moins devant Donnie. Aïe! Mais c'est pas bon! C'est la canne à pêche de ton frère, Tommy. Va chercher la tienne. Ce Néandertal de frère est en train de me rendre la tâche encore plus facile que prévu. La cible est en vue. Attention, Constantin, tiens-toi prêt. C'est parti, à l'abordage. Bien, capitaine, à vos ordres. J'ai attrapé un monstre! Gus, attache-moi. Ce poisson a avalé Robot Boy. C'est mon poisson d'abord! Face de paix! Désolé, Donnie, mais tu connais les règles. Tu l'as laissé tomber, elle n'est plus à toi. Ah, regarde la belle prise que voilà. Je crois que je ne vais plus tenir très longtemps. Je vais être obligé de l'activer. J'espère que le signal va réussir à l'atteindre. Les deux mains sur la canne, sinon tu vas la laisser filer. Comme ton imbécile de frère. Robot Boy, je suis sûr que tu te souviens de mes quasi-crapauds. Quasi-crapauds, tu piges? Kamikaze plus crapaud donne des quasi-crapauds. Constantin, dis-moi, est-ce juste pour un seul homme de posséder tant de talent? Ah ça, non, c'est pas juste du tout, boss. Aucune importance, Robot Boy, je te présente aussi mes quasi-monstres. Attends, je n'ai pas encore terminé. On les appelle les quasi-méduses. Mon génie créatif est ce qui se fait de mieux en la matière. N'est-ce pas, Constantin? Coupe la ligne! Coupe la ligne! Capitaine, sortez-nous de là! Sauvez-nous! Ah! Au secours! Et moi qui croyais que c'était un dur. Ah! Allez! Au secours!
Elle doit être coincée sous un rocher. Quand as-tu commencé la muscu, fiston? Je crois qu'on va avoir besoin d'un gros filet. Excellente idée, Tommy. Robot Boy comprendre pourquoi Tommy pas aimé aller pêcher. Je suis contente de t'avoir retrouvé, Robbie. Parfois, les gros poissons nous échappent, c'est la vie. Allez, fiston, il est temps de rentrer. Ouais, je comprends maintenant pourquoi c'était gratuit. Au fait, où est passé ton frère? Et les femmes, les enfants, et Donnie d'abord! Allez! Je me noie! Cher professeur Moshimo, où en est votre dernière invention? Je suis sûre qu'elle sera fantastique. Votre grand fan, Tommy Turnbull. Cher Tommy, mon nouveau chef-d'œuvre s'appelle Robot Boy et dépasse toutes mes espérances. Mais j'ai peur qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr. Chez quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Cool, Robot Boy. Notre magnifique baie. Un havre de paix où la vie est aussi douce que les fesses fraîchement talquées d'un nouveau-né. Inconsciente des terribles vérités que s'emploie à déterrer jour après jour l'industrie des journaux à sensation et les papards, enfin, les journalistes d'investigation de talent tels que moi, Vance Cosgrove. Quand vous aurez vu tout ce que j'ai vu, des énergumènes les plus étranges, aux mutants en passant par les créatures d'un autre monde, plus rien ne vous étonnera. Je tenais le gros lot, un robot extraterrestre, le plus beau sujet de ma carrière. Rien, ni personne n'allait m'empêcher d'avoir ce scoop. Excusez-moi, ma bagnole vient juste de tomber en rideau. Je pourrais utiliser votre téléphone? J'aurais pas dit non, mais c'est qu'on en a point. Allez, je vous loue votre voiture. Comment ça se fait que Kamikaze lance des attaques au lieu d'essayer de capturer Robot Boy comme il fait d'habitude? Dites les enfants. Vous n'auriez pas vu un robot extraterrestre? Il ressemble à quoi, votre robot, là, exactement? Non, monsieur, on n'a rien vu qui ressemble à ça. Il faut à tout prix que je le retrouve. Le destin du monde est plus important encore, ma carrière de journaliste en dépendent fortement. Être là, Robot Boy. Hein? Mais c'était quoi, ça? Rien que le jouet d'un idiot gamin. Ouais, un jouet qui fait pour courir, les idiots, dans leur genre. Il est trop petit de toute façon. Celui que j'ai vu était carrément énorme et surpuissant. Il vient forcément d'une autre galaxie. Phew, eh bien, on a eu chaud. Dégage, sale mioche! Du balai! Excellent! C'est parfait, je ne pouvais pas rêver mieux! C'est vrai, merci beaucoup, patron. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai ajouté de la cannelle dans mes tapas. Je
te parle pas de ton infâme cuisine pseudo-espagnole triple buzz. Je parle de mon nouveau plan infaillible et diabolique. Très bientôt, Robot Boy m'appartiendra enfin. Dites-moi, votre Robotoboy, là, il aurait pas un rapport avec cette bête métallique qui a violé notre espace aérien? Non! Oh. Merci quand même. Mon flair, pourtant légendaire et infaillible, était-il en train de me trahir? Peu importe, j'avais tout mon temps. Lors de ma prochaine rencontre avec mon ami métallique, je serai prêt. Fichez le camp, saleté d'extraterrestre! Je viens vous rendre votre carriole. Vous avez bien dit extraterrestre. C'est à ça que ressemble celui que vous avez vu? C'est devenu une obsession. C'est la première fois que je le vois d'aussi près. Je l'ai juste entreaperçu et pourtant c'est comme s'il m'était familier. Attendez une seconde. Non, fausse alerte. Mais oui, bon sang. L'extraterrestre et le joie du môme ne font qu'un. Le petit blondinet sur la photo, vous savez qui c'est? Un compagnon de classe de notre fiston, Tommy quelque chose. Génial. Dites voir, c'est quoi cette matière? Du crottin de cheval. Un monstre de métal dans la baie, un extraterrestre déguisé en jouet pour enfants. L'apocalypse n'a jamais été aussi proche. Demandez le journal, allez! Alors ça, c'est pas bon pour nous. C'est le type de l'autre fois. Mon jour de gloire était enfin arrivé. Le monde entier allait enfin faire connaissance avec Vance Cosgrove. Eh, c'est pas du jeu! Vous pouvez pas me piquer mon scoop! Revenez! Allez les copains, il faut agir et vite. Quand on est en haut de l'échelle, les gens vous veulent en bas. Et le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Mais avec un peu de chance, on retombe parfois sur ses pattes. D'après ma montre, Robot Boy doit se trouver par là. Votre trou, il est trop petit. Et c'est plutôt tes fesses qui sont trop grosses. C'était pas mon jour de gloire, c'était plutôt mon jour de chance. Et je vais faire la une de tous les journaux pour les 20 ans à venir. Je vais devenir le roi du journalisme. Et les gens vont m'adorer. Robot Boy est quelque part ici. On doit continuer à chercher.
Ils sont en train de le démonter. Il faut faire diversion. Vous avez une idée? Ces créatures de légende étaient si proches que j'avais l'impression de pouvoir les toucher. C'est bon! On peut partir d'ici! Tu vois, j'avais raison. Il suffisait d'exposer Robot Boy aux yeux du monde et de laisser le gouvernement faire la sale besogne à notre place. Mais c'est les deux maboules du camion de glace! Ce sera beaucoup plus facile d'arracher Robot Boy à ces idiots du gouvernement plutôt qu'à ces gamins. Tommy! Impossible! L'extraterrestre de métal! Quasi tombe! À l'attaque! Le gouvernement annonce le monstre n'était en fait qu'un ballon météo. Le gouvernement annonce le monstre n'était en fait qu'un ballon météo. Bande d'imbéciles. J'avais perdu une bataille, mais pas la guerre. Il me restait encore mes précieuses photos. Non! Oh non! Je sais ce que j'ai vu. Et je sais où ils vivent. Un jour, j'en reviendrai.